Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. On va continuer donc à étoffer un peu la playlist modèle simple Blender 3D. Pour ceux qui ont suivi la playlist en partant du numéro 1, voilà, vous êtes au numéro 7. Vous avez de quoi normalement monter une table, y poser divers objets. On va maintenant s'attaquer un petit peu au mur, regarder comment on peut faire les murs, et puis ce que je vous propose simplement, c'est de commencer par modéliser comme ceci un tableau. On va voir comment on peut modéliser un tableau, parce que ça, faire un cadre de tableau et y installer à l'intérieur comme ceci. Alors, je vais m'en mettre comme il faut. Y installer donc une toile de mètre connu, c'est extrêmement simple à réaliser. Voilà. Donc là, le tableau, je l'ai fait en bois. On va nous pour ce premier tableau, vous allez utiliser le cadre réel de la Joconde et la dimension réelle de la Joconde. Donc la dimension réelle de la Joconde, c'est 77 cm par 53 cm. Donc uniquement le cadre bois de la Joconde, pas l'entourage, puisque la Joconde ce n'est pas une toile, c'est une planche en bois sur laquelle Léonard de Vinci a fait a peint cette Joconde. Donc ce sont des planches de bois. Oui, donc les dimensions de ces planches c'est 77 par 53 et donc on va essayer de modéliser la Joconde avec son cadre réel et ses dimensions réelles. Voilà. Donc, et puis vous pourrez après les placer sur les murs. On verra comment réaliser des murs pour que vous puissiez commencer à mettre une scène en place. Donc je vais passer je vais vous faire voir ce que vous allez télécharger sous cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger un dossier avec différents éléments dedans. On va aller voir ça. Voilà donc le véritable cadre qui entoure la Joconde, c'est celui-là. Donc ça, vous allez pouvoir le télécharger dans le fichier. Également une image comme ceci. Il y a plusieurs images. Par exemple, ici c'est le Louvre. Donc j'ai retiré la Joconde, j'ai remplacé par la texture du mur, mais j'ai gardé les ombrages ici, donc du tableau, ce qui va permettre de replacer votre tableau dans son contexte. Et puis donc notre Joconde que j'ai réussi à récupérer sur Wiki. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans un format qui permet de zoomer, un beau format, on a une belle image. On peut zoomer puis s'apercevoir éventuellement, enfin aller regarder ce qui se passe sur le tableau. Effectivement, les spécialistes disent qu'elle est en train de se fissurer à cet endroit-là. Ben là, vous voyez, on le voit bien par exemple. Ah bon, je vais pas faire un documentaire sur ce tableau d'exception, puisque c'est vraiment un tableau d'exception. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On va donc plutôt s'occuper de le modéliser, ce tableau. Alors, je repasse sur une fenêtre. Voilà, donc on repasse sur une fenêtre neutre et puis on va commencer déjà. Donc, vous avez téléchargé soit les cadres que je vous ai proposés dans le tutoriel numéro 5, il me semble. Donc là, on passe ce tutoriel numéro 7, si je ne me trompe pas. Et donc, sous le tutoriel numéro 5, vous avez un dossier que vous pouviez télécharger avec différents cadres. Là, vous allez donc on va modéliser la Joconde. Donc, on va aller chercher le bon cadre, tout simplement, qu'on va mettre en fond d'écran. Alors là, je vais faire N pour ouvrir cette fenêtre ici. Et on va placer une image de fond d'écran pour pouvoir réaliser notre cadre. Donc ici, vous avez, quand vous avez fait N, la possibilité de rajouter une image en fond d'écran. Ici, vous cochez image fond d'écran, vous cochez pour ouvrir. Voilà, vous cochez cette petite case ici et vous ouvrez la fenêtre. Vous allez voir ajouter une image. Alors, un clic gauche dessus, ce qui vous ouvre ici encore l'avantage, ce qui étend la fenêtre. Et là, on va aller chercher un dossier. Donc, on va aller chercher notre cadre dans le dossier que vous êtes censé avoir téléchargé. Donc, moi, je l'ai appelé Joconde 3D. Voilà. Donc, hop, je vais aller chercher mon cadre qui est là. Ouvrir. Voilà. Et donc là, quand je suis donc dans la vue 5, là, je suis dans la vue 5. Si je me mets en vue 5, donc
je vois l'image de fond d'écran. Je vais pouvoir ici par exemple revoir un peu l'opacité. Voilà, je vais faire en sorte de bien la voir. Allez, je vais mettre l'opacité à fond, hein. Et puis je vais rajouter un plan tout simplement et puis le faire correspondre. Je me mets en vue 1. Donc vous cliquez sur le 1 de votre pavé numérique. Je vais vous mettre, oui, je vais vous mettre quand même la souris, voilà, pour ceux qui sont habitués ici avec le screencast key. Voilà. Alors je cherche à comprendre d'ailleurs pourquoi. Est-ce qu'il y a des réglages? Parce que là, je m'aperçois que souvent, je n'ai pas toutes les données qui sont inscrites. Taille du texte. Bon, enfin, j'allais faire peut-être un petit tour dans les réglages prochainement. Bon, je vais pas faire perdre du temps. Donc vous avez comme ceci en fond d'écran votre image donc du cadre de la Joconde. On rajoute un plan ici. Donc en mode objet. Ici vous êtes en mode objet. Et vous rajoutez un plan. Donc le plan forcément lui il est en vue de dessus. Donc on va faire tout simplement le remettre en vue de face en faisant RX 90. Voilà. Comme ça, RX 90. Rappelez-vous de ça quand vous rajoutez un objet. Si vous voulez qu'il soit en vue de face, directement donc sur la vue 1, il vous suffit de faire RX 90 pour le retourner. Donc là, je vais lui faire en sorte qu'il ait la même taille que le cadre. Alors je peux me mettre en mode transparent pour ajuster avec plus ou moins de précision. Encore une fois, bon, on n'est pas dans la précision extrême, hein. Voilà. Donc là, je suis bien autour, il n'y a pas de problème, hein. Que ce soit en haut ou en bas, j'ai la bonne dimension. Donc bah, on va commencer peut-être par lui donner une épaisseur, pourquoi pas. Là, je vais sélectionner ici l'outil de déplacement, les flèches ici, qui vont rester dans les axes, ce qui fait qu'on va se servir uniquement de la flèche verte ici, quasiment pour fabriquer toutes les formes, créer toutes les formes du cadre. On va s'amuser donc à créer des formes. Je vais faire donc extrude et je vais donner une épaisseur. Alors évidemment, en mode edit, je ne suis pas en train de faire n'importe quoi moi là, je me remets en mode edit, je sélectionne tout, hein, A, et donc tout doit être éclairé comme ceci en bleu, extrude E, voilà, et je commence par donner une épaisseur à mon cadre. Donc ce que je disais, on n'a pas réellement évidemment l'épaisseur exacte du cadre, hein, ce serait bien, on pourrait le faire exactement. Là, c'est inutile. On a quand même les proportions du cadre qui sont exactes puisque l'image l'image du cadre, elle, correspond bien aux proportions. Alors si on regarde le cadre, là on va faire des faces internes. Alors si on regarde le cadre, si je veux vraiment le faire avec précision, là j'aurai une surface qui va monter, là comme ça. Quand on observe bien le cadre, je vais avoir une surface qui va monter. Donc je vais pouvoir par exemple faire I pour faire une face interne. Ici je me mets en mode face, je fais I et je vais ramener au bord ici. Par exemple, je vais faire en sorte que ça corresponde. Allez, avec ce bord là, apparemment le cadre a déjà été bricolé. Ah non, ça c'est l'intérieur, voilà. Donc il faut que je me mette comme ça sur les espèces de petites boules qu'il y a là, et puis je vais l'agrandir un peu en utilisant la poignée de déformation. Bon, pour avoir ici votre poignée de déplacement, ici le manipulateur en réalité, pour l'avoir à côté ici à cet endroit-là, vous allez pouvoir ici sélectionner le curseur 3D, voilà, et quand vous cliquez dans l'écran comme ceci, un clic gauche, vous placez votre curseur où vous voulez et il garde les propriétés initiales même s'il est décentré. Donc là je vais agrandir un peu
Voilà, pour venir ici cadrer. Bon, alors là, j'aurais dû carrément, bon bah je vais carrément me remettre ici. Je vais resélectionner les arêtes A, C. Je resélectionne donc là l'ensemble d'arêtes, parce que là il y en a deux. Là il s'est passé je sais pas quoi. Je vais redescendre ça à bon endroit. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon. J'ai pas dû sélectionner le bon côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je crois que je commence à comprendre. Là j'ai une face extérieure que je vais retirer, X face. Voilà, que j'aurais dû retirer avant. Bon. Voilà. En réalité, c'est. Voilà, j'ai pas sélectionné la bonne face. Bon, bah, c'est pas grave, on se remet comme ceci en vue 1. Je me remets en mode transparent Z, et puis voilà, je vais recommencer tout simplement. Je sélectionne donc la bonne face, hein, je n'avais pas sélectionné cette face-là. Et quand j'ai extrudé, j'ai pas supprimé la face intérieure ici que j'aurais dû supprimer. Voilà, bon. Donc, je sélectionne cette face-là, oui. Et puis, je recommence ce que j'ai fait tout simplement. I. Voilà. Et je reviens comme ceci, mettre au-dessus de ces formes ici, ces espèces de petites boules. Puis outil de déformation, et je vais revenir pareil cadrer en haut, faire en sorte de cadrer à peu près. Je regarde en bas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible ça. Pourquoi ça s'est agrandi de cette manière-là? Et je crois que j'ai compris, bah simplement parce que voilà, parce que je suis pas en barycentre. Et c'est ça l'explication, voilà, il faut que je sois en barycentre pour venir cadrer exactement là. Voilà. Et à partir de là, voilà, en bas ça a cadré aussi. Voilà. J'étais pas en. Il faut se mettre en barycentre. Bon bah. Peu importe, on va rester en barycentre. Je me remets en mode transparent Z. Et puis là, je vais continuer à essayer de décrypter un peu mon. Donc là, je vais avoir une petite surface ici qui va, elle, par contre, descendre. Donc je vais faire I. Et puis bah, ça vient se placer apparemment tout seul quasiment. Donc là je bouge ma souris, j'appuie en continu sur Shift hein, pour freiner un peu l'ensemble. Un clic gauche, je lâche. Et puis je vais tout de suite donner la bonne forme qui est donc ici, je vais relever cette arête. Tout simplement. Je vais me remettre en vue solide, voilà. Et je vais relever cette arête en utilisant ici la poignée de déplacement, enfin, la flèche verte. Je relève cette arête et voilà, je donne cette inclinaison ici sur le bord. Et donc une nouvelle inclinaison vers l'intérieur. Voilà, donc apparemment le bord, alors je dis bien apparemment, hein, si on regarde le bord, ça donne ça. Hein. Alors je vais me remettre en vue 1, mode transparent. Alors ensuite je vais resélectionner la face du centre, hein, voilà, la face centrale. Là. Et mode transparent. Et là je vais avoir donc une surface, une nouvelle surface. Je vais refaire une face interne I. Pareil, je réduis et je viens donc là faire coïncider avec cette partie-là, qui est apparemment cette partie-là qui est une partie donc gonflée du cadre. Donc on va gonfler tout de suite cette partie-là. Je vais la réajuster ici de ce côté-là pour voilà, je la réajuste pour que ça corresponde avec cette ligne-là. Et là donc je me retrouve avec un ensemble de faces ici, voilà ici. Et donc cette partie-là, elle est bombée. Alors on va la bomber. Alors pour bomber des surfaces sur les tableaux, vous faites toujours procéder tout le temps de la même façon.
Inutile de se casser la tête, il suffit de rajouter 3 rayons. Donc vous faites CTRL R, vous rajoutez 3 rayons sur la partie que vous voulez gonfler ou incurver éventuellement, un clic gauche, puis un clic droit, pardon. Donc vos 3 rayons sont là. Il suffit après simplement d'utiliser l'outil de déplacement, de déplacer vers donc là je vais gonfler. Alors là je peux par exemple, je pourrais mettre en curseur 3D là cette fois-ci pour voir bien ce que je suis en train de faire. Je me mets sur le côté comme ça, j'utilise la flèche verte, je remonte l'ensemble. Donc là je commence par gonfler une surface, puis je n'ai plus qu'à sélectionner le rayon qui est au milieu ici, et pareil, le redéplacer pour venir, voilà, créer une courbe. Ici, on voit bien la courbe que j'ai créée là, à cet endroit-là. Je n'ai plus qu'à sélectionner toutes les faces que je viens donc de soulever. Voilà, je vais sélectionner tout. Donc là, je fais Shift Alt, un clic droit au bord, et ce qui me permet comme ceci de sélectionner toutes les faces que je viens donc de soulever en quelque sorte pour créer cette courbe. Et maintenant je vais les adoucir, mais je vais les adoucir non pas en utilisant ici le modificateur de subdivision, non, je vais les adoucir en allant dans ombrage ici. Et dans ombrage, on voit ici face, adoucir. Donc je vais adoucir les faces. Voilà. Et là, à partir de là, quand je me mets comme ceci, donc dans le mode objet, on voit bien que j'ai une surface ici courbe qu'on retendra par la suite pour avoir des belles, pour avoir un joli rendu. On voit que voilà, j'ai bien créé une courbure. Je me remets en vue 1, puis en mode transparent. Donc automatiquement, ça devrait faire l'affaire normalement. Ensuite, je vais resélectionner forcément la face qui est au centre ici. Donc je me remets en mode edit. Je sélectionne, je me mets en mode face ici. Je suis en mode transparent, c'est bon. Je vais pouvoir sélectionner donc cette face au centre. Tiens, j'ai plus de face au centre. Quel est le souci? Bon, pas grave. Ah oui, d'accord. Je me remets en vue 1, voilà. J'étais pas dans la bonne vue, donc je me remets en vue 1, je disais. Et là, je vais recréer une face interne pour ce petit bord qui est ici. Là, on voit un petit bord. Donc, I, voilà. Puis j'appuie sur le frein, Shift, pour pouvoir régler un peu l'ensemble. Et je vais ramener ça à peu près au bord, voilà. Je vais réutiliser ici l'outil de... Mais alors, et cette fois-ci, évidemment, en barre et centre, pour pas me faire avoir, et régler ça comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai bien cette petite face qui est ici, là, qui elle également est arrondie, ça ressemble à une sorte de cordon. Si on regarde bien, ça ressemble à une cordon. Donc je vais rajouter dans cette petite surface 3 rayons. Donc on recommence. 3 rayons. Je vais repasser ici mode curseur 3D pour avoir mon curseur à proximité et puis voir clair, voir ce que je fais, voilà. Par exemple ici, voilà, je ressoulève l'ensemble. Puis je sélectionne CTRL, un clic droit sur le bord du rayon qui était au centre et je le soulève également légèrement. J'appuie sur Shift en continu et là j'ai recréé un autre petit bord arrondi. Je vais pouvoir recommencer à sélectionner toutes les faces qui le constituent. Voilà. Donc j'ai une première courbure ici et là je vais en créer une deuxième. On voit que en adoucissant voilà cet ensemble, je vais pouvoir, donc je recommence à adoucir et voilà. Donc là j'ai un autre bord courbé. Je reviens donc en vue 1, mode transparent, et là on voit que ici alors j'ai une surface qui elle est incurvée par contre. Donc je vais pouvoir resélectionner, je me remets en mode edit, je sélectionne la face centrale en vue 1. Je vais voilà,
remettre le curseur en barycentre. Vue 1, j'y suis. Je désélectionne tout et je sélectionne ma face au centre. Voilà. Et c'est reparti. Je vais donc réaliser ici cette partie-là. Donc I, je réduis et je viens donc me positionner à cet endroit-là. Voilà. Encore une fois, je vais faire en sorte d'aller au bord ici. Hein. Voilà. Je regarde en même temps si en bas tout va bien. Oui. En bas tout va bien. Et puis je vais directement faire en sorte d'incurver cet ensemble de faces ici en rajoutant 3 rayons. Toujours pareil, 3 rayons. Mais alors cette fois-ci, au lieu de les tirer vers l'avant, ben, je vais les repousser vers l'arrière. Voilà. Et je vais me mettre ici en barycentre, voilà, comme ça on va voir clair. Pas en barycentre, en curseur 3D. Je repousse donc vers l'arrière, je creuse, je fais un creux. Hein. Je sélectionne le rayon qui était au milieu et je repousse comme ceci. Voilà. Et là j'ai creusé une surface, je n'ai plus qu'à ici resélectionner toutes les faces. D'accord. Voilà. Et puis je vais également adoucir. Voilà, je recommence à adoucir. Maintenant si je regarde mon cadre, on voit ce qui se passe. Hein. J'ai bien creusé une surface ici. Je me remets en vue 1. C'est pas inintéressant de faire une toile. Hein. C'est simple, mais c'est pas inintéressant de faire un cadre. Hein. Je me remets en mode transparent. Je vais continuer donc alors, je vais sélectionner donc la face centrale. Mode Edit, la double flèche de mon clavier. Ici les faces, et puis donc la face centrale, voilà. Alors là, si je regarde bien, j'ai une espèce de petit bord qui remonte. Ici, il y a un petit bord qui remonte. Cette partie-là, on le voit là. Un tout petit bord. Là, on le voit moins parce qu'il y a une ombre, mais ça existe. Donc, ce que je vais faire, je vais... D'ailleurs, ça existe même à partir d'ici. Là, j'aurais pu remonter un peu plus. Je vais me remettre en barycentre. J'aurais pu remonter un peu plus à ce niveau-là. Je vais recommencer. Voilà, je vais réajuster un peu là. Là, je suis pas allé assez haut. Voilà. Là, j'englobe cette partie-là. Je peux donc maintenant refaire une surface interne. I. Et ben, ça vient se coller juste pile poil. Voilà. Je vais me remettre en mode voilà. Et c'est ce petit tour là que je sélectionne et que je vais extruder puisqu'apparemment il ressort, donc extrude. Voilà. Donc E. Hein. Et puis je vais les tirer légèrement. Voilà. Histoire qu'ils ressortent. Je me remets en vue 1. Mode transparent. Je resélectionne donc la face centrale ici. Voilà. Et je vais continuer. Donc là j'ai soulevé un petit bord qui est ici. Donc oui, c'est ce petit bord là que j'ai soulevé. Donc là j'ai une surface. C'est pas évident, mais apparemment j'ai un creux là. Donc je vais faire I. J'ai une surface qui est creusée ici là. Cette surface là a l'air d'être creusée, on le voit ici d'ailleurs. Je vais l'agrandir un petit peu, pareil, je recommence, je vais utiliser le poignet de déformation et je vais aller me mettre voilà comme ça. Et je vais creuser ce petit tour là en sélectionnant les faces, voilà. Donc ces petites faces là, je vais les creuser légèrement. Donc je rajoute 3 rayons et je vais faire la même chose. Voilà. Ah, c'est pas gros, il faut zoomer un peu. Hein. Je vais utiliser l'outil de déplacement et puis je vais me remettre ici
avec le curseur 3D. Voilà, comme ça je vais y voir clair. Je retire le mode transparent, curseur 3D, je repousse légèrement, je resélectionne ici l'arête centrale des 3 que j'ai donc créé. Voilà, je regarde ma courbure, bon, ça a l'air correct. Je vais sélectionner maintenant toutes les faces qui correspondent et je vais adoucir encore une fois cet ensemble et j'ai créé voilà un léger creux courbé ici, on le voit, hein. Ensuite je recommence, je me remets en vue 1, on va arriver au bout de notre oui, je vais me remettre ici en barycentre. Voilà, barycentre, on remet le petit déplacement au centre de l'objet, hein. Mode transparent. Et puis là, bon, mais ce qu'on voit tout simplement, c'est que cette arête ici est relevée et qu'ici on a une sorte de pente, hein. Après ça vient en dégradé. Voilà, on a un dégradé. Alors voilà ce qu'on va faire. Tout simplement, je vais faire I, créer une face ici, et puis je vais voir, je vais peut-être abaisser, soit abaisser. Moi, je vais peut-être abaisser la surface interne. Donc, je recommence. Je vais sélectionner donc ici, je me remets en barycentre. Voilà, je sélectionne la face. Je me remets en mode edit. Je sélectionne la face ici intérieure. I. Et puis là, je vais venir voilà, finir et réajuster précisément les bords. Pareil, outil de déformation. Alors cette fois-ci, les bords là, je suis obligé de réajuster avec la poignée rouge. Voilà, pour venir cadrer précisément au bord ici. Et en réalité, cette surface là, elle est en pente. Cette surface là va vers l'intérieur. Alors pour la faire aller vers l'intérieur, c'est simple, hein, je vais juste repousser, voilà, juste repousser le cadre ici, complet vers l'intérieur, voilà. Et là, j'ai cette inclinaison qui se fait automatiquement. Voilà. Alors, est-ce qu'on a précisément le cadre? Non. On va dire qu'on se rapproche de la réalité. Et puis, quand on aura ajouté la texture, ce qu'on va faire maintenant, bon, on aura quelque chose qui sera quand même, qui ressemblera sérieusement quand même. Donc, bon, avant de rajouter la texture, ici, on va pouvoir fermer cet ensemble. On va faire l'arrière du tableau, donc on y est après tout. Ici, je sélectionne les arêtes, donc je vais sélectionner cette arête qui est au bord ici, puis celle-ci, puis je vais fermer, hein, F, voilà. Donc ça me fait une face. Ici, cette face, mais je vais lui faire une face interne encore, I, voilà, ce qui va constituer le bord du tableau. Puis, je vais faire extrude, cette fois-ci vers l'intérieur du tableau, donc attention à pas les dépasser et puis venir, voilà, comme ceci. Donc il faut faire attention à ça, pas passer à travers. Donc là j'utilise encore la poignée de déplacement en vert, hein, la flèche verte. Voilà, donc là à partir de là j'ai fait mon cadre. Bon, maintenant je vais me mettre en vue 1 et on va appliquer la texture. Alors, pour appliquer la texture, ça va être exactement la même image que celle qu'on a utilisée pour mettre en fond d'écran. Donc je vais ouvrir encore que ce n'est pas une obligation. Ici vous allez dans matériaux, faites nouveau. Ensuite, une fois que vous avez fait nouveau, ici vous allez donc cliquer sur ici la couleur, ici un clic gauche sur le petit point qui est à droite de la fenêtre blanche ici, et vous allez chercher donc texture image. Voilà. Ici, dans cette fenêtre, à la place de par défaut, un clic gauche ici sur le petit point, vous allez sélectionner UV, un clic gauche, coordonnées de texture UV, hein. Je vais ouvrir, voilà, ces coordonnées de texture UV, et à partir de là, vous revenez donc, vous êtes en mode edit, vous sélectionnez tout, vous sélectionnez tout votre toile,
vous pouvez par exemple vous mettre en mode texture, comme ça vous le verrez. Vous sélectionnez texture ici, comme ça vous allez voir apparaître votre cadre sur le tour. Là on est donc en vue de face et on va aller ici maintenant. On va déplier, tout simplement déplier aux limites projetées depuis la vue limite. Voilà. J'aurais pas dû mettre en mode texture mais en mode matériaux. Voilà, normalement si je fais, et il faut que je fasse assigner évidemment, donc voilà, et je fais assigner, erreur. Bon, je recommence. Voilà, je vais me mettre en mode matériaux. J'aurais peut-être pas dû faire le fond du cadre tout de suite. On va voir. Déplier aux limites de la vue, assigner. Oui, si je suis pas allé chercher le cadre, évidemment, je ne serai pas. Donc il faut effectivement ouvrir, je me disais aussi, ouvrir, donc je retourne chercher mon cadre. Hein. Voilà, mon cadre il est là. Si je mets pas de texture, ça risque pas de fonctionner. Ouvrir, voilà, tout simplement. Et puis bah voilà, il est venu s'appliquer normalement si tout se passe bien. Là, je suis pas en mode transparent. Je vais me remettre en mode texture. Je sélectionne, voilà. Il est effectivement bien venu s'appliquer. Donc là, il n'y a pas d'éclairage, donc c'est ce qui explique la couleur très sombre. Pour les bords ici, évidemment, ça peut pas correspondre. Hein. Donc soit on les laisse comme ça, soit on va aller rechercher un autre cadre où on va trouver une texture or qui va pouvoir correspondre. On va faire ça d'ailleurs. Pour le moment, on va rajouter déjà la Joconde en plein centre. Hein, voilà. Et puis on va revoir l'éclairage. Alors, on est en rendu cycle. On va pouvoir donc rajouter un éclairage déjà pour commencer. Alors vous allez vous mettre en mode objet. Voilà. Vous rajoutez un plan. Ce plan ici, vous le surfacez, surface S. Et puis vous allez comme ceci le positionner de telle sorte qu'il soit en face de votre tableau. En rotation. Voilà. Et puis je vais l'allonger un peu. Voilà. Voilà. Et je vais transformer ce plan en éclairage. Ici, je fais donc nouveau. Et à la place de diffus, je vais sélectionner émission. Et je vais donc ici ouvrir la fenêtre de prévisualisation et modifier ici la force en augmentant la force de l'éclairage. Voilà. Maintenant, si je me mets ici en mode rendu, je devrais voir mon cadre correctement. Je vais cacher, le cadre on le voit bien. Je vais cacher l'éclairage en allant tout simplement ici. Vous cliquez un clic gauche ici sur l'icône, donc le cube, et vous allez donc dans réglages et vous décochez caméra. Voilà, ça cache l'éclairage, mais l'éclairage lui est toujours existant. On peut par la suite retourner éventuellement ici dans les matériaux et régler la puissance de l'éclairage. Donc là, je suis peut-être un peu trop puissant, pas exagérer non plus. Je me retrouve plus avec une surface, comment on va dire, vieil or, mais avec une surface carrément jaune. Donc là, il faut faire attention à l'éclairage. Voilà, je vais repartir d'une sombre sur un sombre et je vais y aller doucement. Voilà. Là, ça fait vieil or, ça me paraît pas mal. Donc, on va rajouter maintenant sur tout simplement la face qui est au centre, on va rajouter la Joconde. On va se remettre en mode edit. Puis ici, voilà, je vais me remettre en mode matériaux, comme ça. Je vais sélectionner, ça je vais le cacher. Je ne vais pas me remettre en mode edit, je vais sélectionner mon éclairage, je vais faire H pour le cacher, voilà, je sélectionne ma toile, que je ramène en mode edit, tab, voilà, là je suis en mode edit, je me remets en vue 1. Là, je vais sélectionner donc ici la face centrale et je vais lui appliquer une nouvelle texture. Donc, je vais faire plus, nouveau. Exactement de la même façon, on va aller remplacer ici la couleur par texture d'image. Voilà. Cette fois-ci, je vais bien aller chercher
image. Donc je retourne dans mon dossier, hein, où j'ai Joconde 3D, et je vais sélectionner ma Joconde. Alors il y en a une que j'ai éclaircie là, parce que effectivement la Joconde, c'est pas sa couleur, sa véritable couleur. Quand elle a été peinte, elle était beaucoup plus claire évidemment. Là je l'ai un peu rénové, je me suis amusé à la rénover. Je vais garder donc l'ancienne version, enfin la version actuelle, qui est celle-ci. Un clic droit dessus, un clic gauche, et puis ouvrir, voilà. Donc là elle est apparue ici. Ici je vais recommencer, donc à la place d'un vecteur, ici à la place de par défaut, je vais sélectionner UV, voilà. Et puis ensuite vous allez ici dans Mesh, vous allez donc déplier aux limites de la vue, voilà. Vous allez voir le cadre apparaître, faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est parce qu'il suffit de faire maintenant, d'aller appliquer, assigner ici, voilà. Et voilà, la Joconde apparaît. Elle est bel et bien assignée à son cadre. Voilà. Donc maintenant, bon, si on voulait ici avoir une texture vieilleur sur le bord du tableau, alors on pourrait soit la créer avec avec un autre tableau, par exemple. Tiens, je vais regarder, je vais jeter un œil si j'ai un tableau qui est doré, qui est à peu près la même dorure, pour éviter de se casser la tête. Déjà, je vais commencer par l'enregistrer, hein. Donc je vais l'enregistrer, enregistrer sous. Allez, on va dire Mona Lisa. Je vais l'appeler test. Voilà, Mona Lisa test. Et je vais l'enregistrer donc sur le bureau. Voilà. Je clique le bureau, c'est bon, enregistré. Je vais aller voir si dans les cadres, par exemple, que je vous ai proposé en téléchargement, il n'y en aurait pas un qui pourrait me permettre de tout simplement créer un bord doré ici sans trop me casser la tête. Je pourrais aller utiliser ici, pourquoi pas, les matériaux, hein, créer un matériau. Ce qui va être assez difficile à réaliser. On va essayer, avant de commencer. Je me remets en mode edit, je vais sélectionner toutes ces faces-là. Alors on voit que le cadre à l'arrière, il est venu il va falloir donc également ici modifier les couleurs, hein, de l'intérieur. Bon là je vais voir, par exemple ici je vais faire plus, nouveau dans les matériaux donc, et puis je vais essayer de trouver une couleur qui devrait, alors faut assigner évidemment, voilà, une couleur qui serait qui ferait l'affaire en mettant de la rugosité. Bon, on va voir que voilà, c'est pas bon, c'est pas trop mal, hein. Ouais, je fonce un peu pour avoir un aspect un peu vieillard. Bon, voilà, ça pourrait ça manquerait un peu de brillance. On va essayer de remplacer diffus par toon, voir ce que ça donne. Alors là, pour voir l'effet, évidemment, il faut que je me mette en mode rendu, sinon je vais rien voir du tout. Et puis évidemment, il faut également que je remette l'éclairage. Donc je vais remettre l'éclairage, je me remets en mode matériaux, je fais Alt H, hein, pour retrouver mon éclairage, sinon il n'y aura pas d'éclairage. Et si je repositionne l'éclairage comme il faut, ou alors je vais dupliquer cet éclairage, Shift D, voilà, je vais lui appliquer une rotation RZ, je vais me mettre en vue dessus, je vais le déplacer G sur le bord ici, voilà, voir ce que ça donne. Je me remets en mode rendu pour voir. Bon, puis je vois ce que... Ouais, bon, on peut faire ça, hein, Le toon ici sur le bord, c'est pas trop mal. Je vais resélectionner Je vais resélectionner le bord ici. Voilà. Je me remets en mode rendu. Je vais retravailler ça un peu, voir. Bon là je vais, parce que là c'est un peu noir quand même,
Je vais adoucir, comme ça va. Voilà. Ça va me permettre de redonner de la couleur ici, puisque là c'est un tool. Et puis je vais essayer le brillant pour voir le ton brillant, qu'est-ce que ça donne. Ça fait un peu plus vieillard. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. La taille. Bon bah voilà, si je réduis la taille, je vais foncer les bords, donc je vais pas réduire la taille. Je vais adoucir un peu moins peut-être pour donner un léger ombrage. Bon, ça me paraît pas mal pour le bord, voilà. Allez, on va regarder ça. C'est pas insensé, hein. Si je regarde mon tableau comme ça, au même côté où il est éclairé d'ailleurs. Allez, pourquoi pas. On va s'occuper maintenant de l'intérieur du tableau ici. Hein. Donc on va lui redonner des couleurs correctes. Je me remets en mode matériaux, voilà. Je vais sélectionner donc la face interne ici. Elle est blanche, donc mode edit, voilà. Je sélectionne tout. Donc cette face là, je vais la mettre en blanc, parce qu'il y a le tableau est dessus. Donc je vais faire plus, nouveau. Et puis bah là directement blanc, je vais faire assigner, hein, voilà. Et puis ce bord là, je vais lui donner également la couleur vieillard, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je vais me remettre en mode solide, je vais voir plus clair, voilà. Je peux sélectionner le tour ici et puis lui donner la couleur vieillard. Alors bah là c'est simple, je vais faire plus, je vais aller chercher directement la couleur ici, hein, et puis assigner, voilà. Hein. Comme ça je vais avoir un tour qui va être cohérent. Je me remets en mode rendu, et puis voilà. Voilà, on voit que dans l'éclairage j'ai dû laisser une ampoule ici. Il y a une ampoule qui doit traîner au coin, que je vais supprimer. Voilà, elle est là. X, supprimer, voilà. Ah, puis il y a le bord interne ici aussi. Ah, je vais revenir en mode edit. Je vais sélectionner également l'intérieur ici, voilà. Et je vais lui assigner, voilà, également faire quelque chose qui soit cohérent. Et puis l'éclairage, je vais sélectionner les deux ici. Je vais lever ça un peu, le dégager un petit peu. Remettre un éclairage éventuellement, je vais dupliquer celui-là, Shift D, le déplacer de l'autre côté et puis pareil je me mets par rapport à la vue, je vais faire une rotation. Hein. Pour les rotations, vous pouvez les faire par rapport à la vue, c'est-à-dire que voilà, si je fais une rotation là, ça va être R. Bon là on voit que par rapport à la vue, ça désaxe complètement. Maintenant si vous êtes dans une vue qui est axée, que vous faites la rotation, voilà, bon, on n'est pas au micron près non plus, hein, même si l'éclairage n'est pas parfaitement droit, je vais dire, on s'en fiche un peu. Hein. Le principal c'est que ça éclaire. Quand je me mets en mode rendu ici, normalement, voilà, comme c'est une duplication d'éclairage, et que j'ai donc caché ici, je suis allé le cacher, eh bien tout est caché, et voilà, j'ai mon tableau de ma Joconde que je peux appliquer sur un mur. Voilà. Et ben on va faire un peu d'autosatisfaction. On va dire que c'est pas trop mal. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser, faites des tableaux. Bon, moi, j'ai déjà fait une scène que j'ai déjà donc eu l'occasion de vous faire voir sur le tuto précédent, en fin de tuto. Hein. Et donc, j'ai déjà fait une scène où moi j'ai mis mes propres enfants en scène en modifiant les visages ici. Vous pouvez donc, comme ça, vous amuser à faire tous les tableaux que vous voulez. D'ailleurs, j'aurais pu m'amuser à faire mon propre cadre. Hein. On va faire un cadre vite fait comme ça, sans avoir de repères, sans avoir d'image de fond. Là, je vais enregistrer ma Joconde, je vais la garder comme elle est normalement pas trop mal faite et qu'elle respecte les proportions. Après, je n'ai plus qu'à la placer, évidemment.
vous pouvez donc maintenant aller chercher l'image du Louvre. Je vais avant de faire un cadre perso, je vais aller chercher l'image du Louvre. Donc je me remets en vue 1 ici, et puis je vais ici donc dans ajouter, vous allez ici directement dans image Asplan. Donc je rappelle que image Asplan, il faut le programmer dans les plugins de Blender, ce qu'ils appellent des agents. Et puis donc après vous aurez la possibilité d'aller directement chercher un plan avec une image dessus, un clic gauche. Donc l'image Asplan, ça va être celle-là, puisque c'est celle voilà, du Louvre. Hein. Importe, voilà. Donc maintenant elle doit être quelque part par là en plein milieu. Je vais refaire une surface, voilà. Puis je vais la mettre, je me mets en vue 1, et toujours de la même manière, pour pouvoir remettre debout votre objet, vous faites R, X, 90 quand vous êtes en vue 1, voilà. Je vais donc la surfacer. Après je n'aurai plus qu'à adapter surface. Je n'ai plus qu'à adapter la Joconde par rapport au marquage du mur. Je resélectionne ma Joconde, surface. Donc là, je vais être obligé de... Je vais sortir du mode rendu direct, hein, voilà. Comme ça va aller un peu plus vite. Et puis je vais la mettre, faire en sorte qu'elle corresponde avec le mur. En vue 1, surface. Donc, normalement, vous devriez avoir, puisque ça devrait coller, puisque les proportions sont respectées. Hein. Alors, je vais cacher l'éclairage comme ça, H. Ça, on verra clair. Les proportions sont respectées, donc ça doit correspondre parfaitement. Voilà. Je vais me remettre en mode transparent. Bah non, en mode transparent, je ne verrai rien de plus. Voilà, je fais en sorte que ça soit contre le mur. Et puis, ma foi, voilà. Hein. Après, vous pouvez épaissir le mur si vous voulez. Hein. Là, je me remets en mode objet. Je sélectionne donc le mur. Mode edit, extrude E. Voilà, je donne une petite épaisseur au mur. Et ma Joconde, elle est... Et puis, je peux revenir ici en mode rendu. Voilà. Ah, j'ai l'éclairage qui passe à travers le mur. Donc, bah, ça tombe bien finalement. Je vais revenir en barrissant, pas en barrissant, je vais en mode matériaux. Alors voilà ce qui se passe, vous avez vu, c'est bien finalement que je me plante, comme ça on voit les... Hop là, je reviens en arrière, je sélectionne mon éclairage. Ce qui permet de voir ce qui se produit quand on fait des erreurs. Donc voilà, je vais ressortir mon éclairage ici, du mur, je vais éventuellement me mettre en vue dessus, pratiquer une petite rotation comme ceci. Voilà. Je vais repositionner l'éclairage. Là. Bon, maintenant, si je fais Alt H, je vais retrouver l'éclairage qui était en face. Aïe. Voilà. Peut-être faire une petite surface. Normalement, je devrais avoir un éclairage qui ne devrait pas être trop moche. On va aller voir ça de plus près. Mode rendu. Là, on voit encore, voilà, on voit encore les traces ici de l'éclairage. Donc, c'est pas bon. Je retourne en mode matériaux, ce qui veut dire que ces deux panneaux-là sont trop près. Voilà. Après, je peux retoucher l'éclairage. Hein. J'ai juste qu'à aller sélectionner les panneaux ici à partir de cette fenêtre ici. Plan 1. Plan 1, bah, c'est celui qui est au centre forcément. Voilà.
Et là, on voit que j'augmente largement l'éclairage. Alors attention, quand vous augmentez le plan 1, bah, vous augmentez tout l'éclairage. Hein. Parce que là, regardez, je suis à l'éclairage, donc la force à 17.5. Je vais me remettre en mode objet, je vais aller sélectionner une autre partie. Donc un autre panneau. Si je sélectionne ce panneau-là, 17.5, celui-là, 17.5. Donc comme l'éclairage, c'est un éclairage qui a été dupliqué, automatiquement, quand j'augmente la valeur de n'importe lequel de cet éclairage, n'importe quel plan de cet éclairage, eh bien j'augmente tous les plans en même temps. Si je voulais avoir deux éclairages différents, il aurait fallu que j'en rajoute un nouveau. Voilà. C'était juste histoire de. Et puis voilà, j'ai mon tableau hein, en plein centre de ma scène qui est revenu à sa place. Et donc comme j'ai une image qui a une dimension qui est correcte, bah, je peux zoomer sans problème, sans avoir des flous. Hein. Vous voyez ce qui se passe. Donc là on voit également que quand on choisit une texture, bah surtout dans ce type de texture, on a intérêt à la prendre suffisamment grande. Attention à choisir une belle texture. Faites l'expérience de zoomer dessus pour voir ce que ça rend, le rendu d'un zoom sur votre texture. Car quand vous allez l'utiliser après dans Blender, eh bien, vous voyez que là, si je zoome, eh bien, j'ai un très beau zoom. J'ai donc tous les défauts du tableau ici. On en profite pour voir la toilette ici, le travail de Léonard de Vinci qui est fantastique. Hein. La Joconde, c'est vraiment une œuvre d'art. Quand on analyse un peu le tableau et qu'on regarde ce qui est amusant, hein, bon, c'est pas un cours sur les tableaux. Moi, je me suis amusé à essayer de peindre la Joconde. Et quand on voit toutes les subtilités, parce que je m'amuse à peindre aussi, j'aime bien la peinture, je suis pas un bon peintre, mais je peins aussi, ça m'est arrivé. Et là, quand on voit le détail du cordage, par exemple, ici, à cet endroit-là, franchement, quoi, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Enfin, vraiment, tout le toilage euh, qui est réalisé ici, tous les vêtements, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment fabuleux. Cette Joconde est totalement géniale. Voilà. Bon, enfin, je vais pas faire un cours de peinture, hein. D'autant plus que c'est pas ma spécialité. Donc voilà pour cette Joconde. Donc on va regarder maintenant comment on peut faire son propre cadre. À partir du moment où on a réalisé celui-là, c'est pas très difficile d'en faire un à soi hein, avec son cadre perso, on va dire. Je vais passer sur une autre fenêtre et vite fait, je vais vous faire voir comment je fais un cadre personnel. Donc voilà, je suis passé sur une autre fenêtre. Donc, et naturellement, j'ai enregistré mon cadre, je l'ai renommé. Hein, j'ai fait tout ce qu'il fallait avant de fermer la fenêtre, évidemment. Bon, bah, tout simplement, on rajoute un plan, voilà. Ce plan RX90 pour le remettre en vue de face, voilà. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Allez, on va faire un cadre comme celui de la Joconde, un peu, mode edit. Et puis vous allez faire des faces internes avec des parties relevées et des parties moins relevées. Donc par exemple ici, je vais mettre en mode arrête pour faire extrude. Je sélectionne tout le tour, voilà, individuellement. Ce qui fait que quand je vais faire extrude, voilà, je n'aurai pas de face. Ah bah si, là elle y est. Bon bah je vais supprimer cette face. X face, voilà, pour me retrouver avec ça uniquement et pouvoir refaire un bord par la suite. J'aurais pu directement faire l'intérieur, c'est pas grave. Je me remets en vue 1. Je sélectionne donc, je me remets à sélectionner les faces, je fais des faces internes, donc par exemple ici, une première face comme ceci, et puis pourquoi pas je vais l'étirer, voilà, puis j'en fais une autre, puis celle-là je vais la faire rentrer, pourquoi pas, légèrement, puis je recommence,
avec une surface bombée par exemple. Alors, on voit qu'en faisant un cadre de tableau, on peut également faire des portes, des portes. On peut faire des portes de placard. Je rajoute 3 rayons là, 1, 2, 3, toujours pareil. Je vais utiliser l'outil de déplacement, la flèche verte. Je soulève, je ramène vers moi. En appuyant en continu sur Shift pour y aller doucement. Alt, un clic droit sur le bord ici, je fais pareil, la flèche verte. J'étire l'ensemble. Ensuite, je vais sélectionner toutes les faces que je viens de créer ici, tout cet arrondi que je viens de créer, que je vais adoucir. Ah, j'ai pas pensé au cadre de la Joconde. Une fois que vous avez fini, il faut mettre des rayons pour retendre les surfaces. Bon, là, je vais adoucir ça. Je vais dans Ombrage, Adoucir. Je me retrouve comme ceci. Voilà, avec une surface courbe ici. Et puis, ainsi de suite. Je sélectionne cette face. Je refais une face interne. Et là, cette fois-ci, je vais refaire une surface ressortie bombée comme ceci. Puis I. Puis là, donc un petit bord. Extrude vers l'intérieur. Allez, on va imaginer que c'est ça. Alors on voit bien que ça pourrait être une porte de placard cuisine par exemple. Pourquoi pas. Donc voilà comment on peut réaliser des cadres. Là j'y rajouterai évidemment une toile ou autre chose, une image, une photo, peu importe. Là je vais pouvoir donc fermer cette... alors je vais fermer en sélectionnant cette arête là, puis celle-là, fermer. Puis I, voilà. Puis extrude vers l'intérieur, voilà. Et voilà, j'ai très rapidement, je me suis très rapidement fait un tableau. Donc je disais pour la fin, pour avoir des belles formes ici, je vais rajouter donc des rayons pour retendre des surfaces ici, voilà, comme ceci. Les surfaces que j'ai adoucies ici pour avoir des belles formes. Et puis dans l'autre sens, je vais faire la même chose. Voilà. Rayon ici. Et un rayon là. Voilà. Et là, j'ai un joli cadre avec des belles formes. Ben voilà, on va pas aller plus loin pour les cadres, amusez-vous. Commencez à faire des cadres. Et puis, après, pour faire des murs, c'est pas très difficile, hein, mais je vais quand même vous donner la possibilité de charger par la suite pour les murs des textures. Hein, donc ou alors commencer à vous procurer des textures papier peint pour, on va voir comment appliquer des textures papier peint et créer un mur qui soit réaliste, évidemment, avec un papier peint bien posé comme il faut, pour vous donner vraiment donc l'impression d'avoir un mur. Autre chose pour donc la Joconde, je disais, avant de finir, hein, ici vous pouvez donc évidemment utiliser le système métrique de Blender, puisque là on est en unité Blender. En unité Blender, on n'a pas les dimensions réelles de la Joconde, puisque la Joconde, on l'a donnée en centimètres, elle fait 77 cm par 53. Donc quand je vais ici sur cet ensemble de petites figures géométriques ici, un clic gauche sur cette icône là, apparemment il y a un cercle, un cube et puis je sais pas trop quoi, un tube certainement, vous allez pouvoir ici dans pré-réglage, un clic gauche, choisir mettre, voilà, et à partir de là vous êtes dans un système métrique. Quand je me remets comme ceci en vue de dessus, ou alors en vue 1, voilà, en vue 1 dans une vue axée, et bien là, les carreaux, quand je zoome, chaque carreau correspond, donc là quand je suis en vue axée 1, un carreau correspond à 1 cm. Voilà. Et si je voulais faire donc là 77 cm, non là je suis à 10 cm, 10 cm, un carreau c'est 10 cm, donc je referai surface. Il faudrait donc que j'agrandisse ceci pour retrouver 7 carreaux. Alors je vais le faire. Si je voulais avoir le cadre qui correspond aux dimensions de la Joconde, 1, 2, 3, 4, 6, 7, donc là je suis à
Je suis à 70 cm en hauteur. Je vais me remettre ici en mode Edit. Ici, je vais sélectionner les vertices A, je les sélectionne tous C. Voilà. Et je vais sélectionner tout le haut du tableau. Et pour aller jusqu'à 7 cm, je zoome. Et là, les centimètres apparaissent. Hein. Alors, c'est la hauteur de la Joconde qui doit correspondre. Donc, c'est l'intérieur du tableau, forcément. Si je devais faire ça. Donc, l'intérieur du tableau aussi devrait correspondre à 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais remonter ça encore de 2 carreaux. Bah, je vais me retrouver ici avec 3 carreaux en hauteur. Donc là, la Joconde elle serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il faudra que je rajoute en bas. Je vais inverser la sélection. Voilà, il faut que je rajoute une case en bas si je veux vraiment faire correspondre. Puis ensuite, pour la largeur C, je vais donc voir la largeur. Donc la largeur de la Joconde C, on a dit 53 cm. Donc je vais reprendre tout mon tableau, je vais faire en sorte que l'intérieur soit cadré par rapport à une ligne en mode transparent, hein, histoire d'y voir à peu près clair. Voilà. Ensuite, je désélectionne tout, C. Voilà. Et donc pour faire l'intérieur, pour faire 53 cm, donc ça va faire 5 carreaux, 1, 2, 3, 4 et 5 et 3 cm. Donc déjà au moins je suis sûr de le ramener jusqu'à là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là il va falloir que je trouve 3 cm. Je vais utiliser le curseur 3D voilà, pour travailler avec un peu plus de précision. Donc mes carreaux sont là. Donc 3 cm, ça correspond à 3 petits carreaux ici. Donc là j'ai 10, 20, 30, 40, 50, plus 3, 53. Voilà. Et là ça devrait correspondre. On va le savoir tout de suite. Je vais sélectionner ici cette face là. Et on va voir si c'est bien ça. C'est amusant de contrôler si je ne me suis pas planté. Je vais donc rajouter ici, je vais dans matériaux, nouveau. Ici, je vais faire image, texture d'image. Ici, je vais sélectionner UV. Là, ouvrir. Je vais sur le bureau, je vais chercher ma Joconde. Ouvrir. Je vais me remettre en mode voilà. Comme ça, on va la voir apparaître. Je vais me mettre en mode matériaux. Voilà. Donc là c'est bon, je suis allé la chercher, maintenant je vais la déplier en allant ici, dépliage, et puis je vais déplier aux limites de la vue. Ma Joconde est apparue et bon apparemment, hein, eh bien c'est pile poil. On dirait bien que je ne me suis pas planté, elle n'est pas déformée. Apparemment ça colle. Hein. Voilà, donc je vais arrêter pour cet ensemble de tutos là. Pour, enfin disons pour ce tuto on a fait le tableau. Prochain tuto on fait des murs, on installe une scène avec tous les objets que vous êtes censé avoir modélisés si vous avez naturellement suivi les tutos, l'ensemble de tutos sur la playlist. Donc cette playlist qui s'appelle Modèle simple Blender 3D. Il vous suffit de taper ça dans YouTube, modèle simple Blender 3D SVM6 et vous allez tomber sur la playlist. Et vous pouvez commencer par le numéro 1 et vous aurez donc la possibilité de créer une scène complète avec de la vaisselle, une table. On va faire un plancher également, comme on va faire les murs, on fera le plancher et vous aurez une scène complète. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite à tous de bonnes fêtes puisqu'on est à Noël. De bonnes fêtes de Noël et puis prochainement certainement. Si je n'ai pas fait un tuto d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année en règle générale. Voilà, merci.